La Bible dit que la parole de Dieu, il doit être annoncé dans toutes sortes de circonstances, du bien ou du mal. Amen. Amen. Le monde, quand le monde a été créé, toi et moi, je ne suis pas là, ma soeur. Quand il y a eu guerre au ciel selon l'Apocalypse 12, je ne suis pas là. Le diable a commencé déjà à nous accuser avant qu'il descende sur la terre. Le diable a déjà commencé à nous accuser. Amen, ma soeur. Amen. La Bible l'appelle l'accusateur de nos pères, et c'est lui qui a été vaincu par le sang de l'agneau. Nous allons parler d'un thème important ce soir. 4 points cardinaux de notre vie. Le thème de ce message ce soir, les 4 points cardinaux de notre vie. Amen. Amen. Les 4 points, c'est-à-dire, nous allons parler sur le vent, le feu, l'eau et la terre. Amen. Amen. Ma sœur, ces 4 points que je viens d'énumérer, c'est ça qui fait la vie de l'homme. Dans le monde, si tu n'as pas ces choses-là, si tu ne vis pas le vent, le feu, l'eau et la terre. Les 4 points cardinaux de notre vie. Amen. Amen. Nous parlons ici les premiers points sur le vent. Nous parlons sur le vent. Le vent symbolise, c'est l'expression de notre Dieu libre. Amen. Amen. Dieu, il se révèle comme le vent. Parce que le diable aussi, il utilise le vent pour détruire l'Église. Le vent des changements, un souffle nouveau, le vent des transformations. Amen. Amen. Quand vous avez vu Élie dans la montagne, ils ont prié, les gens ont commencé à attendre Dieu dans les tonnerres. Attendre Dieu, je ne sais pas comment. Mais Dieu est venu par un tout souffle, un petit souffle de vent. Ma soeur, le vent, c'est un symbole de langage de Dieu. Amen. Amen. C'est la même chose, ma soeur, que le diable utilise pour détruire la vie de l'homme. Le sorcier, le diable, quand il sait qu'il y a un nouveau vent qui vient de ta vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter le vent. Amen. Amen. Pas seulement arrêter le vent pour que les changements ne viennent pas de ta vie, pour que tu ne voies pas la gloire de Dieu, ils vont encore souffler un vent satanique pour détruire tout ce que Dieu a destiné pour toi. Voilà les 4 points cardinaux de notre vie. Nous parlons sur le premier point, le vent. Que notre Dieu parle à travers des vents. Ça symbolise l'expression de notre Dieu. Dieu parle à travers des vents. Amen. Amen. Le vent nouveau, les changements. Parce que quand nous voyons le vent qui souffle, personne ne voit sa couleur. Amen. Amen. Personne ne sait d'où est venu. Et personne ne sait d'où il va aller. Le vent. Amen. Amen. Ce qui nous parle par rapport à la météo, ils voient seulement dans les satellites la dimension, la vitesse du vent. Et ils voient aussi la direction que le vent va. Ils annoncent, mais sans autant voir la couleur du vent, sans autant savoir d'où il est venu, sans autant savoir comment le vent il est. Personne n'a jamais vu le vent. On sent le vent, mais on ne voit pas le vent. Amen. Amen. Parce que le vent n'a pas de couleur. L'avant, on ne sait pas comment il est. Ma soeur, c'est symbole du langage de Dieu. Pendant que les hommes, pendant que les femmes, pendant que les gens, ils sont en train de détruire ta vie, ils ne savent pas comment Dieu il va passer, d'où Dieu va passer pour agir. Amen.
Amen. Le diable utilise le vent pour détruire notre vie. Le vent, le souffle, le nouveau souffle. Ma soeur, là où tu es assis, moi j'ai besoin d'un nouveau souffle pour ma vie. Vous avez besoin d'un nouveau souffle pour votre vie. Nous avons tous un besoin d'un souffle venant de Dieu qui souffle notre famille. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Un nouveau souffle, un nouveau changement, un nouveau progrès. Amen. 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 Chacun de nous, il veut progresser. Chacun de nous, il veut un changement. Chacun de nous, il veut avoir la gloire de Dieu. Ça s'appelle le nouveau vent, le nouveau souffle. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu verset 7, 24 à 28. Nous allons voir par rapport à ce que le diable fait. Qu'est-ce que Jésus voulait nous parler par rapport toujours nous sommes en train de parler des vents. Amen. Amen. Matthieu 7. Matthieu 7. Versets 24 à 28. Amen. Amen. Ainsi quiconque entend de mes paroles, entend de moi paroles et qui les met en pratique. Ah, c'est loin ces petites lettres-là. Je peux vous le lire si vous voulez. Sera comme un homme avisé qui construit sa maison sur le roc. Amen. Amen. Verset 25. La pluie est tombée. Les torrents se sont venus. Le vent a soufflé. Mais cette maison, il reste toujours solide. Amen. Amen. Ça, on parle de vent. C'est très important. On sait pour voir que quand on parle de vent ici, Jésus est en train de parler. C'est lui qui construit sa maison sur un roc. Amen. Amen. C'est lui qui construit la maison sur ce roc. C'est semblable à un homme prudent. C'est lui qui écoute la parole de Dieu. C'est lui qui construit sa maison sur un roc. Le pluie est tombé. Les torrents se sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Amen. Amen. Ici, on parle de vent, ma sœur. La pluie est tombée. Le torrent est tombé. Les vents, ils sont soufflés contre cette maison. Quand on parle de vent ici, ma sœur, on ne parle pas de vent de changement. Amen. Amen. On parle de vent de la destruction. On a, comme on a dit, les 4 points cardinaux. Le diable aussi utilise le vent, les copieurs, les destructeurs utilisent le vent pour détruire notre vie. Ici, la Bible dit, l'homme qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique. Ma sœur, femme qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique, c'est comme quelqu'un qui a construit sa maison. La maison, c'est la vie. Sur un roc. Amen. Amen. Jésus a dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Les séjours de mort, ils ne peuvent pas contre elle. Le pierre angulaire, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui bâtit sa confiance dans la parole de Dieu. C'est lui qui bâtit sa confiance dans le roc. La Bible dit, c'est lui qui fait la fondation. Ma sœur, la fondation, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Et ici fondé où? Aujourd'hui, il y a des problèmes dans la vie chrétienne, ma sœur. Nous sommes venus des familles qui sont pleines de sorciers. Si tu ne fondes pas ta vie dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu, ma sœur, les torrents, les vents viendront. Les torrents et les vents, c'est le problème terrible. Quand la Bible parle de langage des vents, ce n'est pas des mots de tête.
C'est le problème qui va se lever pour détruire tout ton avenir et toute ta génération. Ta santé, ta vie, le travail, tout. Donc c'est-à-dire que le problème, il viendra pour faire couler, tomber la maison, pour te faire tomber et disparaître dans la nature. Ce genre de vent que je suis en train de parler, que le diable envoie. Amen. Amen. Ici, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus qui parlait. C'est lui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. C'est comme un homme prudent qui construit sa maison sur les rocs. Et Jésus continue à parler, les torrents viendront. La pluie tombera. Les vents, ils vont souffler contre elle. Amen. Amen. Mais cet homme qui a mis sa confiance dans le roc, la maison ne va pas tomber. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle ma sœur pose des questions. Où es-tu mis ta confiance? Sur les pasteurs? Sur ton père? Sur ta mère? Verset 26. Mais quiconque attend de mes paroles, de ces paroles, et ne le met pas en pratique, sera comme un fou qui construit une maison sur le sable. Amen. Amen. Verset 27. La pluie tombera. Le torrent est venu. Le vent vont souffler. Et le vent soufflera. Et ils vont se battre contre cette maison. Elle tombera et la chute est grande. Amen. Amen. Ma sœur, celui qui étend les paroles de Dieu et qui ne les met pas en pratique. Je vais dire quelque chose. Ce n'est pas que la parole, nous ne l'entendons pas. Non. Nous l'entendons. Ce n'est pas que nous ne le connaissons pas. Non, nous le connaissons. Mais nous ne les mettons pas en pratique. Comment un homme peut-il construire sa vie dans le roc en mettant la parole de Dieu en pratique? Amen. Amen. À chercher à connaître Dieu, à chercher à connaître la connaissance de Dieu, à chercher à progresser dans les choses de Dieu. C'est comme ça, ma sœur, que nous bâtissons notre vie sur le roc. Le roc, c'est Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, les vents, ils vont souffler, ma sœur. Mais aujourd'hui, les églises, ils sont là pour dire aux gens, venez. Ma sœur, je vous dis, si vous voyez un pasteur qui fait de la publicité dans le YouTube, venez, vous allez voir des miracles. Le pasteur va venir, les gens ils seront guéris. Ne partez pas. Amen. Amen. Qui est lui de guérir, de faire des miracles? Le miracle est fait par Jésus. Amen. Amen. Dis aux gens, venez écouter la parole de Dieu, venez prier, c'est tout simplement. Mais venez, je vais faire des miracles. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Alors ici, la Bible dit, l'homme prudent. On parle ici de vent de changement. Dieu souffle, ma sœur, le vent de changement. Nous prions que ce soir, que Dieu souffle ce soir le vent de changement dans notre vie. Amen. Que Dieu souffle le vent de changement dans la vie de ta famille. Que Dieu souffle le vent de changement. Ma sœur, le diable, pour détruire la vie de quelqu'un, il retient ces 4 éléments. Le vent, le feu, l'eau, terre. Alors s'il retient maintenant le vent de changement, il va maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Les gens, ils ne vont jamais voir le changement de ta vie, ni le progrès. Mais par contre, il ne va pas seulement s'arrêter à bloquer le vent. Ils vont maintenant souffler le vent de destruction. C'est ce qui s'appelle les torrents. Amen. Amen. Katharina. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Quand les Katharina viennent, ils enlèvent même les fondations des maisons. Amen. Amen. Regarde comment vous voyez les Katharina. Il prend même une vache. Il enlève. Il part avec. Vous allez trouver le mort. Il prend même les humains. Katharina. Quand il vient, il ne choisit pas. C'est genre de vent que le Satan va envoyer. Plus que Katharina même. Il va le prendre, il va l'utiliser pour envahir ta vie. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit ici, en condition que ta maison, c'est-à-dire que ta vie, la fondation soit basée sur le roc, qui est la pierre angulaire. Le vent, ils viendront. Ils vont essayer de t'enlever. Enlever de quoi? Lever ta vie. Enlever dans le monde. Si tu es solide avec Jésus, tu seras ma sœur. La Bible ne parle pas ici de ton oncle, de qui que ce soit. Le problème, c'est de savoir à qui est-ce que tu bâtis ta vie. Amen. 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 Nous avons des gens aujourd'hui, pendant que les pasteurs prêchent, ils sont en train de regarder. Je suis plus beau que les pasteurs. Qu'est-ce que les pasteurs ont de raconter?
Quand les gens ils sont en bonne santé, ma soeur, il y a une voiture dehors, il y a la copine qui l'attend. Tu peux parler les matins jusqu'au soir. Il voit qu'il est plus que toi. Hé, ma soeur, quand le torrent viendra, quand le vent viendra, il va se retrouver à l'hôpital, ma soeur, dans les comas. Est-ce qu'il y aura le temps? Qu'est-ce qu'il a appris de Jésus? Est-ce que lui-même sait prier? Parce que les problèmes aussi, les gens ils peuvent venir prier pour toi les matins jusqu'au soir, pendant que le vent a soufflé sur toi. Est-ce que toi-même tu sais prier? Tu sais dire quelque chose à Dieu? Amen. Amen. C'est le moment de créer des relations avec Dieu, ma soeur. Parce que le vent, Satan il souffre tout le temps. Satan utilise le vent pour nous détruire. Amen. Amen. Nous allons parler du deuxième point. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, le feu. Dieu parle aussi à travers le feu. Amen. Amen. On a vu dans la montagne, Dieu a parlé à Moïse. L'appelle le feu dévorant. Alléluia. Amen. Ma soeur, le feu, c'est quelque chose d'important. Dans la vie de l'homme, s'il n'y a pas de feu, l'homme n'existe pas. Même dans le corps humain, pour savoir si la personne il est morte, ils vont le toucher ici. Si on voit que son corps ne répond plus à la chaleur, c'est qu'il est mort. Amen. Amen. La personne va devenir trop froide parce qu'il n'y a plus de chaleur. C'est ça s'appelle le feu. Dieu a mis la chaleur dans la vie de l'homme pour vivre. Amen. Amen. Oh ma soeur, nous parlons ici de feu. Le diable utilise le feu aussi pour te détruire. Le feu, c'est la manifestation de Dieu en tant que Dieu le Père. Il se manifeste à travers le feu. Amen. Amen. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes comme des pâtes faites dans la boulangerie. Ma soeur, si tu vas à la boulangerie, tu ne peux pas acheter de baguettes sans qu'elles soient cuites. Si tu étais à la place des baguettes et que les baguettes t'expliquent ce qu'ils voient dans les fournaises, je ne pense pas que tu auras dû accepter de rester à la place des baguettes. Amen. Amen. Ils prennent le temps de faire leurs pâtes. Parce que les pâtes ne parlent pas, ma soeur. Mais quand on le met à 1000 degrés dans la fournaise de feu, pour devenir baguette, pour que tu vas acheter des baguettes pour les manger, ou peut-être même jeter à la maison. Donner même aux pigeons, aux chiens, comme tu veux. Mais cette baguette, si tu l'expliques comment il a souffert pour devenir baguette. Oh ma soeur, je ne pense pas que les gens devaient jouer avec des baguettes. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui. Dieu, s'il veut te faire que tu deviens quelqu'un dans la vie, il doit te faire passer par le feu. Amen. Amen. Pour que tu deviennes baguette. Mais si longtemps tu es toujours pâte, les gens ne vont pas te regarder, les gens ne vont pas t'acheter, les gens ils vont jouer avec toi. Pour que tu deviennes baguette et que tout le monde va à la boulangerie pour acheter des baguettes, il faut accepter passer par la fournaise de feu. Amen. 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 Le chrétien, ma sœur, ils ne veulent pas passer par la fournaise de feu. Oh non, pasteur, moi, je vais devenir tel, je vais avoir l'argent, je vais avoir ça. Ma sœur, je voudrais vous dire que les gens que vous voyez qui servent Satan, les stars de ce monde, si tu vas vers leur vie, ma sœur, je ne pense pas que tu auras dû accepter de les suivre. Il y a des gens qui dorment avec des serpents. Il y a des gens qui couchent avec leur propre mère, leur propre père. Amen. Il y a des gens qui couchent avec leurs propres enfants. Il y a des gens qui dorment avec le navigateur. Il y a des gens, quand tu les vois, la vie qu'ils amènent chez lui à la maison, ils dorment même lit avec une sirène. Ils vivent double vie. Ici, sur la terre, vous le voyez, mais dans le monde spirituel, sa femme, c'est une sirène. Il a 45 ou 60 enfants dans le monde spirituel avec une sirène. Pour avoir des succès, ma sœur. C'est une terrible souffrance. Amen. Amen. Mais ici, nous parlons sur le feu. Dieu est le feu. Dieu, il te fait passer par le feu pour que tu deviennes quelqu'un. Vous voyez l'or, ma sœur. L'or, quand il est matière première, personne ne peut apprécier l'or pour passer dans la bijouterie pour acheter. Parce que la matière première, on ne peut même pas regarder. Mais le bijoutier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les matières premières, il faut les passer par le feu à 1000 degrés pour que l'or, il devienne l'or, ma sœur. Alors, Dieu, il est, on appelle le feu dévorant. Dieu, il répond par le feu aussi. Amen. Amen. Dieu, il répond par le feu.
Dieu, s'il veut répondre, il peut répondre par le vent. Dieu, s'il veut se manifester, il veut se manifester par le feu. Alors si le diable, ma sœur, il éteint maintenant ton feu. Amen. Amen. La Bible dit dans une ville, là où il y a obscurité, il faut que le feu soit toujours allumé. C'est pour ça qu'on va être dans les chandeliers. Il y avait toujours le feu qui était allumé. Le feu qui symbolise, ma sœur, le Saint-Esprit. Amen. Le feu, il doit être allumé. Dans la vie d'un chrétien, sans le Saint-Esprit, le diable va nous atteindre, ma sœur. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, il va éteindre ton feu que Dieu a allumé. Parce que quand Dieu va répondre par le feu, avec le feu qui est en toi, ça va brasser. Alors, le diable fait tout pour éteindre le feu. Le diable aussi, ma sœur, il utilise le feu pour détruire ton feu. Alléluia. Amen. Nous avions vu, ma sœur, qu'est-ce qui s'était passé dans les fournaises de feu. Amen. Amen. C'est ce qui s'appelle le feu de Dieu, ma sœur. Dieu, il est fait dévorant. Il a mis le feu en nous. Dieu il veut que nous soyons le feu, ma sœur. Dieu répond par le feu. Mais il y a celle qui s'appelle la Bible, le feu étranger. Quand le feu étranger apparaît, ma sœur, c'est pour détruire tout ce qui bouge. Amen. Amen. On a dit que le langage du feu de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. On l'appelle le feu du Saint-Esprit. C'est pour consommer tout ce qui est fait étranger. C'est pour consommer la maladie. C'est pour consommer la pauvreté. C'est pour consommer parce que Dieu, il répond par le feu. C'est pour cela que notre bien-aimé Élie a défié les 400 prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal, 450 prophètes de Sarté. Il les a dit, nous allons voir le Dieu qui va répondre par le feu. Amen. Amen. En condition de réunir toutes les conditions, Dieu, il va répondre par le feu pour nous consommer tout ce qui est dans ta vie, ma sœur. Mais nous parlons ici sur le feu étranger que le diable aussi utilise. Quand le diable bloque ton feu, le diable bloque le Saint-Esprit. Le diable bloque tout, ma sœur, qui t'appartient. Amen. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas que quand Dieu, ma sœur, nous a créés, Dieu a mis le Saint-Esprit en nous. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit s'exprimer, si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, ma sœur, le diable, il est capable de venir bloquer tout ce qui t'appartient pour que le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Amen. Amen. Et là, le feu, il ne sera pas allumé. Et pourtant, le feu, c'est important dans la vie de quelqu'un. Le feu, parce que Dieu répond par le feu, Dieu agit par le feu. Et nous avons le feu du Saint-Esprit, que nous-mêmes, nous l'étouffons à cause des péchés, à cause de ne pas prendre conscience, à cause de marcher en désordre. Et c'est là où le diable vient maintenant mettre le feu étranger. Amen. Amen. Le feu étranger, ma sœur, c'est la souffrance. On a vu Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. 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 Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. Parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant le Dieu des rois de Babylone. Amen. Amen. On les a mis dans les fournaises de feu. Ma sœur, la Bible dit. Ces gens qui sont venus les mettre dans les fournaises de feu, à cause de la chaleur, ils sont morts eux-mêmes. Laisse que ce soit, ma sœur, toute personne qui veut te mettre dans le feu étranger, que le feu ne consomme lui-même. Amen. Laisse que toute personne qui veut que nous mourrons. Parce que la souffrance, c'est le feu, ma sœur. Et on nous a mis dans un feu pour que nous soyons morts. Laisse que ce feu brûle même le hauteur. Amen. Parce que ces gens, ce n'est pas la première fois, ma sœur. Ils travaillaient là-bas des années. Mais comme ils ont touché là où il ne fallait pas toucher, ils ont touché les enfants de Dieu. Ils ont touché les serviteurs de Dieu. Ils ont touché les gens qui avaient déjà le feu de Dieu en eux. Ils ont pris pour aller mettre dans les fournaises de feu étrangers. Pour qu'ils soient brûlés et mourir. La Bible dit que le roi a demandé d'augmenter encore la fournaise de feu. Et ces gens, ils ont augmenté. En partant pour aller déposer Shadrach, Meshach et Abednego, le feu les a consommés, ils sont morts eux-mêmes. Ma sœur, laisse que ce soit
toute personne qui cherche à ma mort, toute personne, ça fait des années qui cherche à ma mort, que le feu qu'il a mis, qu'il le consomme lui-même. C'est-à-dire que ma sœur, la maladie que la personne veut que tu mets, c'est même la maladie qui va les tuer. Alléluia. Amen. Nous parlons de feu, ma sœur, le feu étranger. Le diable utilise le feu pour détruire l'homme, ma sœur. Le feu étranger. Le diable vient mettre la souffrance. Le diable bloque le feu que Dieu a mis à toi. Parce que sans le feu, on ne peut pas vivre, ma sœur. Le feu, il faut allumer le feu pour préparer à manger. Le feu, c'est nécessaire dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Alors quand le feu ne fonctionne plus, alors c'est la mort. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable bloque le feu. Amen. Amen. Ne laissez pas le diable bloquer ton feu, ma sœur. Ne laissez pas le diable éteindre ton feu. Qu'est le feu du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il marche ensemble avec la parole. Le Saint-Esprit, il vit à travers de la parole. Le Saint-Esprit, il vient là où il y a la parole. Et nous disons que le feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Il faut qu'il soit allumé tous les jours. Nourri par la parole, marcher dans la crainte de Dieu, pour que le feu continue toujours allumé. Pour que le feu étranger ne vienne pas éteindre le feu que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Dieu accompagne toujours sa parole par le feu, ma sœur. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Dieu accompagne toujours son feu, sa parole, pardon, par le feu. Dieu accompagne toujours sa parole par le feu. Dieu accompagne toujours sa parole par le Saint-Esprit. La parole, ma sœur, est accompagnée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais le Saint-Esprit, il ne vient pas là où il n'y a pas la parole. Quelqu'un qui accompagne la parole, voilà, Dieu accompagne cette parole avec le feu. Pour dévorer tout ce qui est à côté, le feu étranger. Ils ont mis Shadrach, Abednego et Meshach dans les fournaises de feu. La Bible dit, ma sœur, pendant que les gens ils regardaient de loin, ils attendaient que ces gens soient consommés. Mais ils ont constaté qu'il y avait un quatrième homme intérieur. Ils ont mis seulement 3. Amen. Amen. Ils ont constaté qu'il y avait 4e homme. Et il ressemblait au Fils de l'homme. Lorsque ce soir, ma sœur, tout ce que les sorciers ont fait dans notre vie, tout ce que le diable a fait dans ta vie, ils attendent ta mort, ma sœur. Ils attendent ta chute. Ils attendent la destruction. Lorsque nous voyons les 4e hommes de ta vie, ma sœur, chaque jour qu'ils voient ton visage, ils ne te voient pas toi, mais ils voient le visage du 4e homme, le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, ma sœur. Parce que lui, pourquoi Jésus-Christ est apparu? Parce que c'est lui le véritable fait. Amen. Amen. Le véritable fait, c'est lui. Il est venu consommer les faits étrangers. Le diable utilise les faits, ma sœur, pour détruire l'homme. Quand il éteint le feu que Dieu a mis à l'homme, l'homme il devient paralysé. L'homme ne sait plus quoi faire. C'est la raison pour laquelle, ma sœur, Adam, quand Satan a chuté dans le jardin d'Éden, Satan a tout pris. Satan a pris la clé. Satan a dominé. Il a réclamé à Jésus. Il a dit, si tu me considères, si tu c'est la raison pour laquelle, ma sœur, aujourd'hui, nous devons comprendre ces choses. Se mettre en silence. C'est la raison pour laquelle, ma sœur, nous devons comprendre ces choses. Le diable utilise ces 4 points cardinaux pour bloquer la vie de l'homme. L'eau, le vent et le feu que nous venons de parler. Amen. Amen. Quand le diable éteint le feu que Dieu a mis dans l'homme, l'homme est choses deviennent difficiles. Quand on dit froid, la santé devient froid. Quand on dit froid, les mariages deviennent froid. Quand on dit froid, les enfants deviennent froids. Quand on dit vieux froid, la famille devient froid. Tout devient froid. Et pourtant, la chaleur que Dieu a mis en toi, c'est pour allumer, pour que tu ne deviennes pas froid. Amen. Amen. Parce que si longtemps le corps vit, quand tu touches quelqu'un, tu sens que la chaleur est là. Parce que la personne vit. Laisse que ce soir, que la chaleur du Saint-Esprit renouvelle encore tout ce que Dieu a mis en nous. Amen. Amen. Nous allons parler maintenant du 3e point. Nous allons parler un peu vite parce que nous connaissons. Le 3e point, c'est l'eau. Amen. Amen. On a parlé de vent, on a parlé de feu, maintenant nous parlons de l'eau. C'est les 4 points
important, ma sœur, dans la vie de quelqu'un, que nous devons veiller cela tous les jours. L'eau. Amen. Amen. Ma sœur, sans l'eau, nous ne pouvons pas vivre parce que l'eau, nous vivons à travers de l'eau. Nous les vivons, nous l'avons, nous faisons tout à travers de l'eau. Même le jus que vous voyez, ma sœur, il faut toujours utiliser de l'eau. Tu peux manger, tu peux boire tout ce que tu peux toute la semaine. À la fin, tu vas boire de l'eau. Amen. Amen. De l'eau, c'est la vie. Alors le diable le sait très bien. S'il arrête le vent, s'il arrête le feu, s'il arrête de l'eau, c'est fini, ma sœur. Ta vie est pourrie. Amen. Amen. Ta vie est gâchée. Alors, ma sœur, ici nous parlons aussi de l'eau. L'eau, c'est la vie. Le diable utilise aussi l'eau pour détruire la vie de l'homme. Amen. Amen. Ici, il est impossible vivre sans l'eau. Il est impossible, ma sœur. Tu ne peux pas vivre sans l'eau. Amen. Amen. En parlant de feu, il y a un verset que je voulais donner avant que je parle de l'eau. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. On parle ici de feu. C'est important, il faut noter ce verset. Libéré à la maison. Jérémie 23, verset 29. Amen. Amen. Celui qui a trouvé peut faire la lecture vite fait et nous allons passer par là. Jérémie. Voilà. Jérémie 23. Le 29e verset. Écoutez ce que la Bible dit, Jérémie 23, verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclaration, ou un feu dévorant, dit le Seigneur, et comme un marteau qui fait éclater le mur. Il a dit, ma parole, c'est comme un feu dévorant. Et c'est comme un marteau piqueur qui fait éclater le mur. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est le feu, ma sœur. Dieu, il se manifeste comme feu. Il a dit, ma parole, c'est le feu dévorant. C'est le marteau piqueur. Quand la parole de Dieu sort, ma sœur, c'est le feu qui vient dévorer. La parole de Dieu, quand il accepte dans ta vie, il dévore tout ce qu'il va trouver. Amen. Le fait étranger. Amen. Amen. Le problème, ma sœur, c'est le problème d'accepter. Vous savez, les gens pensent qu'accepter la parole, c'est de venir à l'église, c'est d'écouter. Non, ce n'est pas ça. Accepter la parole, quand tu lis la Bible toi-même à la maison, ce que la Bible te dit, et ce que tu écoutes, est-ce que tu es capable d'abandonner ou tu es capable de suivre? C'est ça qui s'appelle accepter. Amen. Amen. Venir à l'église, c'est une autre histoire. Lire la Bible, c'est une autre histoire. Maintenant, accepter ce que la Bible te dit de faire. C'est là où maintenant la parole devient le feu dévorant. Quoi que ce soit le feu étranger qui a commencé à envahir ta vie, quand la parole, tu l'acceptes, il entre à toi, il devient feu et il devient marteau piqueur. Marteau piqueur, pourquoi? Tout ce qui est barrage, tout ce qui est mire, que le diable a placé devant toi, il sera renversé pour que les choses entrent en ordre. Amen. Amen. Jérémie 23, verset 29. Et nous revenons sur notre... L'eau, ma soeur, il est impossible de vivre sans l'eau. Amen. C'est-à-dire la parole de Dieu. L'eau symbolise la parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Ma soeur, nous allons aussi voir que l'eau, qui est important aujourd'hui dans la vie de l'homme, le corps humain aussi, il y a de l'eau. C'est pour ça que vous voyez quand quelqu'un a des soucis, il va à l'hôpital,
La première chose que les médecins font, ils consultent. S'il n'y a plus de l'eau dans le corps, ils vont maintenant commencer à mettre de l'eau parce que sinon il va mourir. Amen. Amen. Dans le corps humain, Dieu a mis de l'eau. Alors qu'est-ce que le diable fait, ma soeur? Le diable utilise de l'eau aussi pour détruire la vie de l'homme. Nous parlons ici les 4 cardinaux de notre vie que le diable bloque pour nous détruire. Amen. Amen. De l'eau. Nous voyons comment le diable utilise des paroles pour nous bloquer, ma sœur. Comme on vient de dire que l'eau représente la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire rapidement la Bible du livre de Jean 1, Jean 4, verset 1 à 14, à 15, mais nous allons commencer à partir de 7 pour la bonne compréhension. Nous pourrons donner le temps. Jean 4. Jean 4. On va commencer à partir du verset 7. Vous allez bien lire pour la bonne compréhension de tous. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jean 4, verset 7. Une femme samaritaine vient de puiser de l'eau. Jésus lui dit, donnez-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, ne veulent pas ou ils n'ont pas de relation avec des Samaritaines. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, à qui est celui qui te dit, donnez-moi à boire? C'est toi qui lui aura demandé et il t'aura donné de l'eau de vivre. Amen. Ou de l'eau de vie. Verset 10, nous sommes arrêtés là. Regarde, ici la Bible dit Jésus a trouvé une femme qui s'appelait une femme qui était une femme samaritaine. Alors Jésus a demandé à boire à la femme de l'eau. Et la femme a dit, oh, comment tu me demandes-tu de l'eau, moi qui suis une femme samaritaine? Il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Jésus a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui auras dit demander de l'eau. Et je vais te donner de l'eau à vivre. De l'eau à vie. Il parlait déjà de la parole de Dieu. De l'eau, c'est la parole, ma sœur. De l'eau est très important, ma sœur, physiquement. Sans de l'eau, nous ne pouvons pas vivre. C'est pour baigner. De l'eau, ça donne tout. De l'eau, il n'y a rien de plus important que l'eau. Ma sœur, l'eau représente la puissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, ici, nous voyons que la discussion de Jésus avec la femme samaritaine, la femme, il ne savait pas qui était devant elle. Il a dit, si tu avais les dons de Dieu, si tu connaissais, si tu avais la connaissance de la parole de Dieu, c'est toi qui auras dit demander de l'eau et tu auras donné de l'eau vive. Amen. Amen. C'est-à-dire que ma sœur, de l'eau donne la vie. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ma sœur? La parole de Dieu qui représente de l'eau, quand la parole est bloquée, l'homme, ma sœur, est mort. La Bible dit, au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Alors l'homme aujourd'hui, qui ne veut pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que l'homme, il est mort. Qu'est-ce que Satan fait? Satan, il vient bloquer la parole de Dieu dans l'homme. Et qu'est-ce que Satan fait? Pour utiliser des blocages, ce qui s'appelle de l'eau. Parce qu'on a dit ici, vent, feu, l'eau maintenant. Qu'est-ce que Satan fait? Ma sœur, le diable, il vient enlever
la parole de Dieu dans la bouche de la personne reste sans parole. La personne reste sans connaissance. Il bloque la connaissance de la vie, c'est-à-dire la connaissance de la parole. Amen. Amen. Et qu'est-ce que ces gens font? Les gens font pourquoi? Pour maudire quelqu'un, pour ensorceler quelqu'un, pour jeter des sorts. Ils utilisent des paroles. Cette personne, il va voir, il ne va jamais aller, il ne va jamais avoir d'enfant. Il utilise la parole, ma sœur, pour envoûter quelqu'un. C'est pour cela, la Bible nous dit, nous sommes sauvés par la parole. Parce que Dieu aussi utilise la parole. Amen. Amen. Et Dieu a créé le monde par la parole. Satan détruit le monde aussi par la parole. Amen. Amen. Oh ma sœur. Comme nous venons de voir ici, Jésus a dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui auras dû demander de l'eau et j'aurais te donné de l'eau vive. Amen. Amen. Nous voulons encore parler comment le diable utilise de l'eau pour détruire la vie des gens, ma sœur. Quand vous voyez aujourd'hui, ma sœur, la vie des gens est complètement détruite. Parce que tout est bloqué. Amen. Amen. Le diable utilise la parole pour te bloquer. Il se lève sur la parole de Dieu. Il enlève la parole de Dieu dans ta bouche, ma sœur. Pourquoi je dis dans ta bouche? L'homme, il vivra seulement de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, ma sœur, tu n'as pas l'eau. C'est ça qui s'appelle tu n'as pas l'eau. Tu n'as pas l'eau dans ton corps. Tu n'as pas l'eau dans ta vie. Tu finiras par sécher et mourir. L'homme qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, il va parler de quoi? Le diable vient enlever la connaissance de la parole, ma sœur. Tu vas parler 24 heures sur 24. Tu vas parler de janvier jusqu'à décembre, des choses abominables. Tu vas parler des choses de musique. Tu vas parler des choses du monde, sans autant savoir. Tu es en train de détruire ta vie. Parce que pour vivre, il faut toujours avoir de l'eau. Comme la parole représente l'eau, comme l'eau représente la parole, tu dois sortir maintenant la parole de Dieu pour que ton corps commence à vivre. Amen. Tu dois commencer à proclamer, tu dois commencer à déclarer, tu dois commencer à confesser des choses bonnes pour que les choses que Dieu a créées viennent de ta vie. Mais il faut avoir la connaissance. Quand le diable a déjà enlevé la connaissance, c'est ce qui s'appelle l'eau, ma sœur, ta vie maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir sans sens. Tu vas commencer à proclamer des choses abominables. Tu vas commencer à appeler la mort. Tu vas commencer à appeler les choses négatives. C'est ça que le diable va mettre dans ta vie. Amen. Amen. Le diable, il va bloquer la parole de Dieu. Il va bloquer la connaissance. Il va bloquer le sens de la vie. Il va bloquer les envies d'aller à l'église, de connaître Dieu, de chercher Dieu. La Bible dit, ne faut pas chercher d'abord les choses de ce monde. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Ma sœur, qu'est-ce que vous voulez que la Bible parle? Il faut parler encore 8e fois. La Bible, il parle une seule fois. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Après tout sera donné par-dessus. Et sa justice. Ma sœur, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est que tu as la connaissance du diable. Il y a deux seules connaissances. Ta vie, qu'est-ce que tu as comme la connaissance? Ils t'ont enlevé la connaissance de la parole. C'est-à-dire que tu n'as pas de l'eau. Comme tu n'as pas de l'eau, tu sèches de jour au jour sans se rendre compte. Alors c'est gens, ma sœur, c'est pour cela que vous voyez quelqu'un qui est maudit. Les gens disent des choses sur la personne. Les gens maudissent la personne. Et la malédiction arrive. Pourquoi? Parce que la personne, il n'a pas quoi répondre. Dans son corps, il n'y a pas de l'eau. Amen. Amen. Quand les choses vont arriver, ils vont l'éteindre. Parce que lui, il ne sait pas comment empêcher. Il ne sait pas comment se défendre. Il ne sait pas comment proclamer, déclarer, confesser des choses. Ésaïe 55, verset 10, 11 jusqu'à 12. La Bible dit, c'est comme la neige et la pluie. Il ne sort pas. Quand il sort, sans avoir osé la terre et donné la semence aux semeurs. Et il ne retourne pas sans avoir exécuté ma volonté. Amen. Amen. Il ne retourne pas à Dieu sans avoir fait la volonté de Dieu. Il parle de quoi? Il parle de la parole. Il parle de la parole comme la pluie qui descend. Il rose la terre.
Amen. La terre que nous sommes, quand nous sommes arrosés par la parole, c'est là où maintenant, nous allons maintenant commencer à sortir tout ce que Dieu a mis à nous. Amen. Amen. Dieu a mis à toi la guérison, Dieu a mis à toi la délivrance, Dieu a mis à toi le succès. Mais il faut d'abord que tu sois arrosé. Quand la parole sort, comment la parole retourne sur Dieu? La parole, la Bible dit, il ne retourne pas sans avoir exactement ma volonté. Ma soeur, quand la parole vient à toi jusqu'aujourd'hui, la parole, il est à toi, il est debout. Jusqu'à que le jour, toi-même, tu vas faire en sorte qu'il retourne vers Dieu. Avant de retourner, il faut qu'il exerce ta volonté. Alors, avant d'exercer la volonté de Dieu, il faut que toi, tu prends conscience que la parole que je viens d'écouter, je dois maintenant le faire pour qu'il fasse la volonté de Dieu, en le confessant, en le proclamant, en le déclarant. Quand tu le proclames, quand tu le confesses, quand tu le déclares, c'est comme ça qu'il va faire la volonté de Père. Après, il va rentrer. Avant de rentrer, il faut d'abord faire la volonté de Dieu. Qui va faire la volonté de Dieu si ce n'est pas toi? C'est toi qui vas commencer à programmer pour que la parole qui t'a envoyée fasse la volonté de Dieu. Amen. Amen. Oh, voilà ma sœur. Les gens, ils ne savent pas l'importance de la parole. Si nous avons besoin de boire de l'eau, ma sœur, dans le monde sans l'eau, le monde n'existe pas. Alors, ma sœur, sans la parole, nous n'existons pas. Le diable sait très bien que comme ces gens, ils veulent de l'eau, il faut que je salis de l'eau, il faut que j'empoisonne de l'eau pour que beaucoup de gens meurent. Ils savent que pour bloquer l'homme, pour bloquer les chrétiens, il faut que je les enlève la connaissance de la parole de Dieu qui représente l'eau. Amen. 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 Ésaïe 55, 10 jusqu'à 11. Nous allons lire à la maison, je vais essayer de lire les 12, c'est ça qui m'intéresse. Livre d'Ésaïe, ma sœur. Ésaïe 55, 10, 11. Il y a plusieurs versets, c'est ça qui m'intéresse. Lisez ça à la maison, ma sœur, vous allez voir que c'est important de savoir ces choses. Très, très, très important. Nous parlons de l'eau. Le diable aussi utilise de l'eau pour détruire la vie des chrétiens. Verset 12. Ésaïe 55, verset 12. Amen. Amen. Que votre sortir dans la joie, que vous sortirez dans la joie, vous serez conduits dans la paix. Les montagnes, les collines, acclameront et crieront de joie devant vous. Amen. Amen. Et tous les arbres du champ battront de main. Les montagnes de collines crieront et toutes les arbres de champ battront de main. Après avoir quoi? Après avoir été rosé. Et après avoir commencé à confesser, proclamer, déclarer des choses. Quand la volonté de Dieu, ils vont s'accomplir dans ta vie, les montagnes de collines des arbres, Dieu n'a pas dit les humains. Les montagnes, ce sont des choses impossibles. Amen. Amen. Même les Arabes qui ne croient pas en Jésus, ils vont clamer les mains pour toi. Même les gens qui ne croient pas en Dieu, ils vont clamer les mains pour toi. Même les gens, c'est ça qui s'appelle les montagnes de coups des arbres. Ce sont des choses impossibles. Mais quand tu vas passer, les gens, ils vont acclamer. Parce qu'ils verront la gloire de Dieu à se manifester dans ta vie. Après avoir confessé, proclamé, déclaré. Après avoir comprendre la parole de Dieu, ma sœur. C'est ça qui s'appelle l'eau. C'est-à-dire que sans la parole, nous n'allons pas vivre. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Mais le Saint-Esprit agit là où il y a la parole. Amen. 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 Et nous allons parler du dernier verset, ma sœur. Ésaïe 59, verset 19. Ésaïe toujours, 59, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Toujours pour celui qui a compris ce bois de l'eau. Écoute, la Bible dit que on craindra le nom de l'Éternel depuis le couchant. Ouais, depuis le couchant. Et sa gloire depuis le levant, que les adversaires viendront comme la fleuve, le souffle du Seigneur les mettra en fuite. Ici, c'est notre verset. La Bible dit,
En craignant Dieu, les vraies versions, en craignant Dieu, ma sœur, celui qui craint Dieu, même si le diable il s'élève comme la fleuve, l'Esprit de Dieu, il le mettra en déroute. Regarde maintenant, ma sœur, je viens de parler ici, le diable utilise de l'eau pour nous détruire. Regarde ici la comparaison. Le diable, il s'élève comme la fleuve. Ça, ce n'est plus de l'eau, ma sœur. La fleuve, maintenant, c'est pour détruire la vie des gens. Ma sœur, quand la fleuve, il s'élève, quand les choses commencent à bouger dans la fleuve, ce n'est pas pour jouer avec les bateaux. C'est pour surgimer les bateaux et tout le monde mourir. Et quand le diable commence à maintenant exciter, la fleuve se lever, c'est pour te détruire. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu, il le mettra en déroute. Quoi que ce soit la dimension des conditions, quoi que ce soit les combats, quoi que ce soit les sorciers, quoi que ce soit les nombres, quand dans l'Esprit de Dieu, il va le mettre en déroute. Amen. Parce que le diable aussi, ma sœur, il utilise l'eau pour détruire l'homme. Il va bloquer l'eau. Il va s'élever comme la fleuve pour venir t'envahir en tant que l'eau. Amen. Amen. L'eau en tant que parole. Mais ils vont utiliser maintenant l'eau pour détruire. Ils vont maintenant utiliser la fleuve. Ils vont utiliser maintenant l'océan. Ils vont utiliser maintenant tout ce qui est nécessaire pour envahir, ma sœur. Des conditions extrêmes, de difficultés pour envahir la vie des gens. Amen. Amen. C'est pour cela, ma sœur, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut avoir d'abord la parole et le Saint-Esprit. Parce que quand le diable se lèvera comme la fleuve, l'Esprit de Dieu va le mettre en fuite. Lorsque ce soir, ma sœur, le Saint-Esprit commence à mettre en fuite à tous nos ennemis. Lorsque ce soir, la puissance de la parole commence à mettre en fuite le monde des ténèbres. Lorsque le Saint-Esprit, ma sœur, il se lève pour mettre en fuite l'océan, pour mettre en fuite la fleuve, pour mettre en fuite toutes sortes de sorciers diaboliques, sataniques, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler maintenant, ma sœur, la dernière chose, la terre. On a dit le vent, le feu, l'eau. Les 4 points cardinaux de notre vie que le diable utilise pour nous bloquer, pour nous détruire. La terre. Amen. 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 Nous parlons sur la terre. Nous allons lire Genèse 1, verset 11. Ma sœur, nous allons voir qu'est-ce que Dieu a parlé par rapport à la terre. Il y a des gens qui jouent aujourd'hui, ma sœur. Genèse 1, verset 11. Amen. Amen. Genèse 1, verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe, portant des semences, des arbres fruitiers, et qui porte sur la terre des fruits selon leur espèce qui est en eux, leur semence et leurs fruits ainsi. Et leurs fruits ainsi. Amen. Amen. Oh, j'ai des difficultés de voir, ma sœur. Malgré la lumière comme ça, mais je ne vais pas mettre de lunettes au nom de Jésus. Ici, ma sœur, la Bible, il est en train de parler sur la terre. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu a mis la semence sur la terre. Amen. Amen. Et Dieu a commencé à parler de ce que la terre devait faire. Que la terre produit de la semence. Que la terre produit des herbes. Que la terre produit, Dieu a créé la terre. Dieu a déjà mis la semence sur la terre. Et Dieu a prononcé que Dieu a dit que la terre produise. Amen. Amen. Ma soeur, regarde. On vient de citer la terre. Le diable sait que pour te détruire, il doit bloquer la terre. C'est pour cela que vous voyez, ma soeur, le marabout, les sorciers, ma soeur, surtout chez nous au Congo. Les gens, ils te suivent derrière. Ils prennent, ma soeur, la terre de tes pattes, de pieds. Ils amènent ça sur les marabouts. Ta vie est foutue. Amen. Amen. Parce que la terre, ma soeur, c'est la personnalité. La terre, c'est toi. La terre, c'est moi. Dieu nous a créés par la terre. Quand les gens prennent, ils vont amener là-bas. C'est fini pour toi. C'est toi qu'ils ont pris. Alors le diable utilise la terre pour détruire les gens.
Et pourtant, Dieu a mis la semence sur la terre. Alors, quand les gens prennent les pattes de tes pieds pour amener chez les marabouts, ils prennent tout. Ils prennent ta vie, ils prennent les mariages, ils prennent le succès, donc ils veulent te détruire jusqu'à la fin. Amen. Amen. Les jaloux, ma soeur, le méchant, le sorcier. Dieu t'a créé, là où tu es assis, ma soeur, Dieu t'a créé avec toutes choses. Dieu m'a créé avec tout. Tu m'as créé avec tout. Oh, ma soeur, ça, ce sont des révélations terribles. Amen. Amen. Ce sont des inspirations que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de pasteurs ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas. La terre. La Bible dit Dieu a créé la terre avec tout. Donc là où tu es assis, ma soeur, Dieu t'a créé avec tout. Dieu t'a créé avec la guérison. Amen. Dieu t'a créé avec les mariages. Dieu t'a créé avec tout. Amen. C'est à toi de les sortir. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, la pluie quand il descend, il rose la terre. Il donne la semence à la terre. Quelle terre? La terre qui était auparavant bénie. La terre qui est devenue stérile par les péchés. La pluie descend, redonne encore une autre semence. Quand quelqu'un reçoit Jésus comme le Seigneur Sauveur, quoi que ce soit la dimension des péchés, quand il accepte la parole, parce que quand tu vis dans les péchés, tu deviens maintenant stérile. Mais quand tu reçois la parole, tu viens maintenant fructueux. C'est-à-dire que la terre, la pluie descend sur toi et redonne encore une autre semence. Mais ici, au début, Dieu a créé la terre avec la semence. Ma sœur, Dieu t'a créé avec tout. Amen. Ne commence à pas pleurer. Mets-toi à genoux. Regarde ta vie face à toi. Si ta vie est correcte avec Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, ma sœur, commence à prier, Seigneur, je sors maintenant la santé. Je sors l'argent. Ma sœur, tu le sors parce qu'il est dans ton corps. C'est toi qui cette terre-là que Dieu a mis la semence. La semence, Dieu a mis à toi. Dieu n'a pas mis dans une église. Dieu n'a pas mis avec un pasteur. Le pasteur est rempli de sorciers qui vont marcher. Non, Dieu n'a pas mis à nez, ma sœur. Les pasteurs là, ils n'ont rien. Dieu a mis à toi tout ce que toi tu as besoin. La semence spirituelle, il est dans ton corps. C'est à toi de le sortir. En condition, tu reçois la pluie, qui est la parole. Quand tu reçois la parole, tu reçois maintenant la pluie. Tu deviens maintenant fertile. Alors tout ce que Dieu a mis à toi, il va sortir. Amen. Vous voyez ma sœur, quand la pluie tombe, regardez, vous allez voir, il n'y avait rien, la pluie tombe, de faire pousse tout seul. Qui a semé ça? Parce que Dieu a déjà créé avec la semence sur la terre. Amen. Amen. Alors c'est pour cela que le diable, lui, il vient détruire la semence sur la terre. Et comment? Amen. Amen. Dieu, depuis la création, Dieu a béni la terre. Mais Dieu t'a béni depuis la création. Hein? Mais Dieu t'a béni avant que tu viennes dans le ventre de ta mère. Amen. Amen. Dieu t'a béni avant que tu viennes dans le ventre de ta mère. Amen. L'homme a été créé, ma sœur, sur la terre. Dieu a pris la terre pour créer l'homme. Dieu a béni la terre. Le diable, pour nous détruire, ma sœur, il utilise aussi la terre. Apocalypse 12, verset 10, 11 à 12. Si quelqu'un peut faire la lecture, parce que j'ai mal à voir les écritures ici, s'il vous plaît, mes sœurs, au nom de Jésus. Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 10, 11, 12. T'as trouvé? T'as trouvé, c'est ça? Apocalypse 12, 10, 11, 12. Apocalypse 10, Apocalypse, ouais, 12. 12. T'as trouvé? Oui. Fais la lecture, ma sœur. Alors 12, c'est combien vous m'avez dit? Verset? 10, 11 et 12. D'accord. S'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Apocalypse, verset 10. Et j'entendis une voix forte dans le ciel disant, Ah. maintenant le salut est arrivé, ainsi que la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Messie, car l'accusateur de nos frères qui les accuse
devant notre Dieu jour et nuit a été précipité. Verset 11. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui dressez vos tentes, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Écoutez, ma sœur. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ils n'ont pas aimé leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas aimé la vie du monde jusqu'à leur mort. Hey, ma sœur, il ne faut pas aimer le monde de haut. Il ne faut pas aimer les choses du monde jusqu'à la mort, ma sœur. Voilà le témoignage que ces gens ils ont eu. Ils nous servent aujourd'hui quelque chose. Leur époque, c'était pareil. Par rapport à leur époque. C'est vrai qu'il n'y avait pas l'Internet, mais il y avait quelque chose qui remplaçait l'Internet aussi. Il y avait toutes choses qui pouvaient les distraire. La Bible dit ils n'ont pas aimé leur vie. La Bible dit celui qui aime sa vie, il le perdra. Celui qui perd sa vie, à cause de moi, il retrouvera la vie éternelle. Amen. Il y a des gens qui aiment les choses du monde ici. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible, ni le temps de venir à l'église, ni le temps d'écouter à cause des choses mondaines. La Bible dit ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Amen. Amen. Et malheur à la terre. Écoutez ma sœur. Malheur à la terre, car le diable est descendu avec une colère, sachant qu'il a un peu de temps. Et à la mer. Ils ont parlé encore de l'eau. C'est pour cela le diable, ma sœur, la Bible dit, même s'il se lève comme la fleuve, parce qu'il est capable, parce qu'il a descendu sur la mer. Amen. Amen. Il peut prendre aussi la mer pour envahir les gens. L'Esprit de Dieu, il les mettra en déroute. Ici, ma sœur, nous sommes en train de parler de la terre, que le diable utilise. Il peut dire malheur à la terre, car le diable a descendu avec une grande colère, sachant qu'il a un peu de temps. Et malheur à la mer. Ma sœur, le diable utilise la terre pour détruire. Et pourtant, on vient de voir, Dieu a béni la terre, Dieu a mis la semence sur la terre. Est-ce que, ma sœur, aujourd'hui, les gens ils ont compris qu'ils ne doivent pas les suivre les pasteurs, et même dans leur vie, ils ont des guérisons. Quand tu parles comme ça, les gens vont dire, mais le pasteur Martin, il est fou. Les gens savent seulement que c'est le pasteur qui guérit, c'est l'église qui guérit. Non, ma sœur, en toi, il y a tout. Amen. Il faut comprendre la parole. Quand tu vas comprendre la parole, tu vas commencer maintenant à prier selon la compassion. Tu vas dire, Seigneur, je proclame la guérison dans ma vie. Je déclare la guérison. J'appelle la guérison. Ma soeur est malade. Je proclame la guérison dans sa vie. Ma soeur, quand tu commences à prier comme ça, tu appelles la guérison. Tu sors la guérison qui est en toi. Il va entrer dans la vie de quelqu'un, la personne est guérie. Amen. Amen. Est-ce que c'est le pasteur? La Bible ne dit pas pasteur. La Bible dit la semence que Dieu a mise sur la terre. Qu'est-ce que le diable vient détruire? Le diable vient détruire la semence que Dieu a semée sur la terre. Donc, ça veut dire que tout ce que Dieu a mis en toi, c'est ça que le diable vient détruire. Amen. Amen. Diable vient détruire tout ce que Dieu a semé en toi, ma sœur. La Bible dit malheur à la terre. Qu'est-ce que cela veut dire, ma sœur? Comment pour dire, mes pasteurs, Dieu a déjà béni la terre, pourquoi la Bible dit encore malheur à la terre? La Bible dit malheur aux habitants de la terre. Celui jusqu'aujourd'hui, sa vie est tachée au jour du monde, malheur à lui. Amen. Amen. Parce que celui qui est taché, comme on a vu toujours dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Amen. Amen. Alors celui qui aime, ma sœur, les choses du monde, la Bible dit malheur à lui. C'est lui-là l'habitant de la terre. Il est ici, il vient à l'église, mais sa vie s'est tachée au monde. Ma sœur, malheur à toi. Comme le diable est venu pour tuer, égorger et détruire, tu seras victime de ces choses-là parce que toi tu es attaché sur la terre. Et la Bible dit dans les mêmes versets, si vous lisez encore en bas, réjouissez-vous les cieux. Car le diable a été précipité, qui? L'accusateur. La Bible dit, réjouissez-vous les cieux. En condition, ma sœur, que ton esprit soit ensemble avec Jésus dans les lieux célestes, à la droite du Père, pour régner. Quand ton esprit est avec Jésus à la droite de Dieu, ma sœur, tu ne seras pas victime. Mais si ton esprit, il est ici sur la terre,
tu seras victime, ma soeur. Tu vas mourir la mort précoce. Tu vas devenir esclave avant que le temps que Dieu a destiné pour toi arrive. Ils vont faire ce qu'ils veulent de toi. Amen. Amen. Le diable a massacré la terre. Le diable utilise la terre pour détruire l'homme. Et l'homme, ma soeur, a été créé par la terre. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a tout mis sur l'homme. Et le diable, qu'est-ce qu'il vient? Diable sait très bien que la terre est riche. Il vient, il prend la terre en otage. L'homme devient bloqué. Amen. Amen. En parlant toujours de la terre, ma soeur, c'est lui qui est assis avec Jésus à la droite des Pères. Selon Colossiens 3, verset 1 jusqu'à 4. Nous n'allons pas lire maintenant, pour noter si vous voulez. Colossiens 3, 1 à 4. La Bible dit: si donc vous êtes morts avec Christ, ressuscité avec Christ, si vous êtes mort et ressuscité avec Christ, cherchez des choses à haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous jour et nuit. C'est-à-dire que ton esprit, ma sœur, est assis avec Christ à la droite de Dieu. Là où Satan ne veut pas arriver. Alors, c'est là où tu dois te réjouir. Mais tu peux dire, mais pasteur, comment je vais me réjouir? Et pourtant, je suis ici, ma sœur. Non, parce que ton esprit n'est pas ici. Ton esprit est à la droite de Dieu. Réjouis-toi parce que là où tu es, Satan ne veut pas arriver. À part Allah au ciel, la terre est maudite. La terre est maudite, ma sœur. Malheur à la terre. Celui qui aime les choses de la terre, ma sœur, la malédiction. Et c'est lui. Tu seras manipulé, tu seras bloqué. Tu ne vas rien faire sur la terre, ma sœur. Tu verras que, mais pasteur, je prie comme si je ne prie pas. Oui, parce que toi, tu aimes trop les choses de terre. Au lieu de chercher Dieu, malgré que tu viens à l'église, ta vie, c'est les choses du monde. Amen. Amen. Alors, la malédiction de la terre, il faut qu'il t'arrive. Et en regardant encore, ma soeur, vous allez voir dans le livre, nous n'allons pas lire ici, dans le livre dans le livre de Genèse, toujours 3, verset 15, vous allez voir quand Dieu a commencé à donner les punitions. Dieu a donné les punitions à l'homme Adam. Il a dit, Adam, à cause de toi, le sol est maudit. Il a dit, Adam, à cause de toi, la terre est maudite. Amen. Amen. Et il a donné aussi des punitions à la femme. En arrivant au serpent, il a dit, serpent, comme toi tu as fait cela, tu vas ramper sur le ventre par rapport à tous les animaux. Et comme toi tu as fait cela, serpent, tu vas manger de la poussière. Amen. Amen. C'est Dieu qui a donné ça, qui a dit au serpent. Il a dit à Adam, Adam, comme tu as écouté la voix de ta femme, tu vas manger le sueur de tes fronts, pardon. Tu vas souffrir pour avoir quelque chose. Et il a dit aussi à Adam, comme toi, Adam, tu as fait cela. Comme je t'ai pris à la poussière, j'ai mis mon souffle, tu retourneras à la poussière. Et il a dit au serpent, il va manger quoi? La poussière. Amen. Amen. Serpent, ma soeur, c'est Satan. La poussière, c'est toi et moi. Comme Dieu nous a créés par la poussière. Si le serpent tourne, il a faim, il te retrouve, il va faire quoi? Il va te manger parce que tu es poussière. En condition que ton esprit soit à la droite de Jésus-Christ. C'est là que tu seras sauvé, ma soeur. Celui qui est assis sur la terre, ma soeur, il sera mangé comme une brochette. C'est pour ça que tu es en train de mourir comme des chiens. Parce que leur esprit n'est pas ici. Leur esprit n'est pas avec Jésus. Quand ton esprit est quelque part, ma soeur, ils vont te manger parce que c'est les serpents. Ils l'ont dit de manger des poussières. Et Adam, ils ont dit, Adam, le sol est maudit à cause de toi. Amen. Amen. Mais ma soeur, dans le Nouveau Testament, Matthieu 6, verset 33, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a dit, quand Jésus est venu, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas ce que vous allez manger demain. Lendemain, suffit sa peine. Même un oiseau qui ne marche pas, il a quelque chose à manger. Ne vous inquiétez pas. Mais dans l'Ancien Testament, Adam a péché, Dieu a donné des punitions. Mais Jésus, le second Adam, quand il est venu, il a dit, ne vous inquiétez pas ce que vous allez manger demain. Amen. Amen. Parce que quand Jésus est avec toi, ma soeur, ne t'inquiète pas ce que tu vas manger demain. Lui-même, il est là le pouvoyeur. Le sol a été maudit à cause d'Adam. Le sol a été béni à cause du sang de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est à la croix, il fut percé dans les côtes, ma soeur. De l'eau et du sang est tombé sur la terre. C'est là où la terre fut sanctifiée.
Mais la terre ne fait pas sanctifier par le quiconque. Quiconque reçoit Jésus comme le Seigneur Sauveur, la terre est sanctifiée. La terre qui a été maudite à cause d'Adam, la terre est sanctifiée à cause de Jésus. Ma sœur, toi qui es Jésus, la terre est sanctifiée pour toi. Alors comme toi tu es la terre, tu es sanctifié. Alors tout ce qui est devenu stérile, parce que quand Adam a péché, la terre est devenue stérile. Tout ce que Dieu avait déclaré est devenu stérile. Mais en venant, quand Jésus est venu, tout est venu en ordre. Ma sœur, toi qui n'as pas Jésus, jusqu'aujourd'hui, la malédiction pour le peuple de Dieu, il est toujours sur la terre. Vous voyez vous-même comment les gens ils sont en train de vivre. La malédiction que Dieu a prononcée sur Adam. Mais ma sœur, celui qui a Jésus, la terre vit sanctifiée pour lui. Ta vie est sanctifiée parce que Jésus-Christ a versé son sang. Quand le sang a touché la terre vit sanctifiée. Amen. Amen. Et c'est là où l'église est née, ma sœur. L'église est née avec l'eau et l'église est née avec le sang. Amen. Alléluia. Amen. L'église est née déjà avec la parole. Alors, ma sœur, si vous voyez aujourd'hui, là, vous êtes assis, quelqu'un, oui, il n'aime pas la parole. Quelqu'un, tu l'appelles, viens prier, il ne veut pas prier. Par ton genre, il ne veut pas. Ma sœur, parce que la personne là, il n'est pas né de l'eau et du sang. Amen. Amen. Quelqu'un qui est né de l'eau et du sang, il aime la parole. Amen. Quand il écoute la parole, il est content. Il aime aller écouter la parole. La Bible dit ici, ma sœur, la terre fut maudite à cause d'Adam. Et la terre fut sanctifiée à cause de notre Seigneur Jésus. En regardant la Bible dans le livre de Jean 8, verset 6, Jésus-Christ, il a eu un problème, ma sœur. Ils ont amené une femme adultère. Ils l'ont attrapée en fracas de lit. Ils ont dit, selon la loi de Moïse, la femme, il devait être lapidée. Ils sont arrivés à Jésus, ma sœur, qu'est-ce que Jésus fait? Ils ont vu Jésus abaisser, a commencé à écrire sur la terre. Amen. Amen. Jésus a commencé à écrire sur la terre, ces gens, ils ont commencé à parler. Jean 8, verset 6. Oh, tu lis tout. Je commence à verset 1 jusqu'à l'histoire, là, vous allez voir. L'histoire de la femme adultère. Je n'ai pas le temps de le lire pourquoi Jésus a commencé à écrire sur la terre, ma sœur. Pendant que les gens accusaient, c'était une prostituée, il devait mourir. Non, selon la loi de Moïse, ma sœur, ces gens qui parlaient de cette femme, comme c'était une femme prostituée, parmi ces gens qui parlaient, il y avait des gens qui couchaient avec cette femme-là. Amen. Amen. Parmi ces gens qui parlaient, il y avait des gens qui avaient l'affaire avec la femme, parce que c'était une femme prostituée de la ville. Tout le monde était contre la femme selon la loi. Amen. Amen. Mais ils ont oublié que celui qui était là-bas est plus que la loi. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mais ma sœur pose des questions. Pourquoi ces gens, ils n'ont pas pris tout simplement les pierres et lapider la femme? Il fallait d'abord attendre Jésus donner l'ordre. Ma sœur, je voulais te dire ce soir, ce n'est pas les sorciers de ta famille qui a le dernier mot. C'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. Amen. Amen. Ce n'est pas ces gens qui avaient le dernier mot de la vie de la femme. La femme, c'est l'image de l'Église. Même si on était prostitué, même si on avait la vie des péchés, mais Jésus-Christ, ma sœur, baissa. Il a commencé à écrire sur la terre. Les gens ils ont commencé à parler. Les gens, ils ont pris les pierres des accusations. Les pierres, ma sœur, c'est-à-dire que les paroles mauvaises. Les pierres, c'est les paroles mauvaises. Les gens, ils ont commencé à parler contre toi. Les gens parlent toujours mal contre toi. Dans la nuit, les gens, ils veulent ta mort. Les gens parlent mal de toi. Mais pendant que les gens ils sont en train de parler, en ce moment, Jésus est en train d'écrire. Il a baissé sur la terre. Pourquoi Jésus écrivait? Jésus a commencé à refaire la vie de la femme. Parce que la vie de la femme, c'est la terre. La terre qui fit stérile à cause des péchés. Jésus a commencé à sanctifier la terre. Jésus a commencé d'abord à effacer le péché que les gens accusaient de la femme. Jésus a pardonné la femme, a écrit sur la terre. Pendant que les gens appelaient la femme prostituée, Jésus a commencé à écrire mariage. Amen. Pendant qu'il parlait de la femme qui va mourir, Jésus a commencé à écrire vie, toujours par la terre. A commencé à refaire la vie de la femme sur la terre. Le diable a utilisé la terre pour tuer la femme. Jésus a utilisé la terre pour donner la vie à la femme. Amen. Jésus a commencé à écrire, ma sœur. Là où tu es assis, ma sœur, tu es la terre. Lorsque Jésus commence à écrire de ta vie, ma sœur, Jésus ne peut pas écrire sans la parole. Oh, Jésus a commencé à écrire sur la terre. Il l'a baissé. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Quand Jésus a soulevé la tête, il a dit, parmi vous, celui qui n'a pas le péché, comment Jésus de prendre la pierre? Il le rebaissa encore de nouveau. Oh, ma sœur, laisse que tous ceux qui sont en train de nous attaquer, que Jésus lève sa face, que Jésus lève son figure, qu'il dit un seul mot ce soir, ma sœur. Que Jésus dit un seul mot dans ta vie. Jésus dit un seul mot dans notre vie pour que les choses changent. Amen. La Bible dit, ma sœur, quand Jésus
à parler, ils ont commencé par les plus vieux, à se retirer, jusqu'au plus petit. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand Jésus a dit un seul mot, il a dit, celui qui n'a pas les péchés commence à les premiers. Ils ont commencé par les plus vieux, à se retirer, jusqu'au plus petit. Amen. Amen. Tout le monde est parti. Laisse que ce soir, ma sœur, quand Jésus il va parler, à travers de sa parole que Jésus a parlé ce soir, que les problèmes les plus vieux commencent à se retirer. Les problèmes les plus anciens, la maladie qui dure longtemps, les problèmes qui durent longtemps, c'est ça qui commence à se retirer un par un, jusqu'au plein nouveau problème, jusqu'au petit. Tout le monde se retire et reste que Jésus est la femme. Laisse que ma sœur dans ta vie, tu restes que toi avec le Seigneur. Quoi que ce soit les accusations, quoi que ce soit les conditions des gens. Amen. Amen. Ma sœur, les gens, ils ont accusé la femme. Vous savez, les sorciers, vous savez, les diables, pour nous avoir, ma sœur, ils nous accusent. Ils nous piègent d'abord, on nous piège d'abord à cause des péchés. Après avoir tombé dans les pièges, ils vont t'accuser jour et nuit. Ils vont dire, voilà, il a tombé dans les péchés, il nous appartient, nous allons les tuer. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ a eu pitié de la femme. Et Jésus-Christ a, quand les gens, ils ont vu Jésus-Christ baisser à écrire sur la terre, ils ne savaient pas avec qu'est-ce qu'il écrivait. Amen. Amen. Il a commencé à refaire la vie de la femme. Après, il a effacé tous les péchés. Il a réécrit la vie. Il a redonné la santé. Il a redonné les renommées. Il a redonné la vie. La femme a eu maintenant la valeur. Tout le monde est parti et est resté qu'avec Jésus. Laisse que ma sœur, que tout le monde c'est-à-dire que tout est maladie. Tout le monde c'est-à-dire que tout est souffrance. Tout le monde c'est-à-dire que tout est malédiction. Tout le monde c'est-à-dire que tout est accusation. Tout le monde c'est-à-dire que la sorcellerie familiale est partie tout. Il reste seulement la femme avec Jésus. Amen. 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 Laisse que ce soir, nous restons seulement avec Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons publier par rapport à la parole, ma sœur. C'était les 4 points cardinaux de notre vie. On a parlé ici de l'importance de ces choses que nous venons de développer. Nous allons prier que le Dieu Tout-Puissant du Seigneur, je viens d'attendre les 4 points. Lorsque ces 4 points partent, si c'était mort dans ma vie, qu'il soit renouvelé ce soir. Que Jésus-Christ refaire ma vie comme tu as refait la vie de la femme adultère. Refaire ma vie, Seigneur. Dis un seul mot pour que mes agresseurs, pour que mes accusateurs, pour que mes ennemis tous parlent. Priez dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu le Père, Pour le Père, ouais, tout dis Seigneur. un seul mot, papa. Seulement, Dis un Seigneur, seul dis un seul mot. mot. Pour que depuis les anciens, papa, depuis les anciens problèmes, depuis la maladie ancienne, depuis la malédiction ancienne, tout le monde est parti. Je vous dis que le petit, tu es resté tout seul avec moi, papa. Reste avec moi, Père. Je t'appelle ce soir, papa. Oh, papa, je t'appelle ce soir. Manifeste ta gloire et ta puissance. Ta parole est la vérité. Ta parole ne sort pas envers notre Père. Nous voulons expérimenter ta gloire. Dieu, Laisse que cette parole, Seigneur, délivre mon âme, mon esprit et ta Seigneur. Amen. Dieu le Père, merci pour ta Merci puissance, Seigneur pour pour ta puissance, pour ta parole. Ta parole ne sort pas en vain. Ta parole, la vie éternelle. La parole de ce soir pour nous guérir, pour nous délivrer, pour agir, papa. Nous sommes cette terre, papa. Que toi, tu as mis la semence. Lorsque la terre produise, oh Père, c'est ce soir. Papa, nous recevons la parole. La parole, c'est la vie. Nous le proclamons, nous le déclarons, nous le confessons. Père, nous abandonnons tout entre tes saintes mains. Délivre-nous ce soir, papa, de toute attaque satanique. Oh Dieu, dans la vie, nous voulons témoigner ton nom partout, papa. La Bible dit, Seigneur Jésus-Christ, ils étaient délivrés à cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Père, que nous détestons la vie des péchés. Que nous détestons, Père, la vie du monde jusqu'à la mort. Que nous témoignons ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons trop fort pour le nom de Jésus.